Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Brigitte Jalbert d'Emballage Carrousel, présidente directrice générale, qui vient tout récemment de gagner un prix, le prix Entrepreneur de l'année dans la catégorie Entreprise à entreprise, Business to Business, et qui vient d'aller chercher un prix à Toronto pour honorer, on pourrait dire, la culture de l'entreprise de façon plus spécifique. Je me demandais, Brigitte, tu arrives tout récemment de Toronto, où tu as eu l'occasion de recevoir un prix. Peux-tu nous parler un peu de cette aventure? Ah oui, en fait, c'est quelque chose à laquelle je m'attendais absolument pas dans ma carrière. J'ai reçu le prix Entrepreneur de l'année de la compagnie de Ernst & Young. Ça fait 25 ans que ce programme-là existe. Ils font honneur, ils rendent hommage à des entrepreneurs québécois, pour commencer. Et ensuite, ça va au national, c'est au niveau canadien. Et puis, les gagnants de ce niveau-là vont au mondial en France au mois de juin. Je pense que c'est à Monaco ou à Monte-Carlo. Puis, c'est quelque chose dont j'avais jamais rêvé. En fait, je pensais pas un jour que quelqu'un ou une entreprise honorerait le talent que j'ai en tant que leader, parce que ça fait pas longtemps que je sais que je suis leader, une leader ou une entrepreneur. Je suis arrivée chez Carrousel en 1986. L'entreprise avait 15 ans. Puis quand je suis arrivée pour Carrousel, j'étais là en attendant de me trouver quelque chose d'autre dans mon domaine de l'époque, qui était la photographie. J'avais vraiment un profil plus artistique. Mais je suis arrivée pour l'entreprise que mon père a fondée, comme par hasard, pour un travail d'été. Puis finalement, je ne suis jamais partie. Au départ, je ne voyais pas l'apport ce que je pouvais apporter à l'entreprise. Par contre, j'avais un background en photographie, alors j'ai tranquillement pas vite développé le côté marketing de l'entreprise, qui était toute petite à l'époque. Puis personne n'avait pensé à faire des brochures ou des promotions ou des trucs pour promouvoir la compagnie et les produits qu'on distribuait. Fait que c'est comme ça que j'ai tranquillement pas vite pris de l'intérêt pour l'entreprise. Puis de fil en aiguille, bien, je me suis rendue à la présidence. Puis finalement, j'ai réalisé que j'étais une leader puis une entrepreneur, mais je ne le savais pas au départ. C'est intéressant parce que là, ça te fait sourire de constater que les autres personnes autour se rendent compte de ce talent-là. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te met en route? En fait, c'est de voir que la compagnie se perpétue. La pérennité de l'entreprise, pour moi, c'est vraiment ça qui a été l'élément déclencheur, qui a fait que je me suis rendu compte de mon immense désir à vouloir que la compagnie vive à travers les décennies, malgré que tout change. L'impermanence des choses m'a fait réaliser aussi que les gens arrivent, les gens partent, les compétences, on perd des compétences puis on en gagne d'autres, on perd du marché puis on en gagne d'autres, tout bouge. Et puis là, Carrousel va avoir bientôt 48 ans. Ça n'a rien à voir avec le Carrousel des années 80. Tout change. Bien, justement, je suis curieuse de savoir quand tu as fait le passage, en fait, de la reprise, la relève de la compagnie. En fait, il y a un moment tournant qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui ici et que toi, dans le rôle de présidente directrice générale de l'entreprise. Est-ce que tu peux parler de ce moment tournant-là pour toi? Oui, en fait, mon père, qui est le fondateur de l'entreprise, vieillissait comme tout le monde. Puis moi aussi, j'ai pris de la confiance, tranquillement pas vite, au fil des ans. Puis est venu un temps où on n'avait pas tout à fait la même vision, mon père et moi, du futur. Il y a des choses que je voulais améliorer ou changer. Puis lui, il me disait des fois, pourquoi changer ça? Ça a toujours bien été comme ça. Bon, ça fait qu'on avait comme plus tout à fait les mêmes alignements, les mêmes plans
pour le futur. Alors là, tranquillement, pas vite, je devenais un peu frustrée en dedans. Puis je me suis rendu compte que j'avais absolument comme un genre de fougue ou de force qui me disait non, tu sais, papa, il a beau être bon dans, tu sais, il a amené l'entreprise jusque-là, mais ça se peut que ça soit pas la personne pour le futur. Puis, il était rendu à 70, 75 ans, c'était normal, pas d'en reperdre, mais d'avoir comme pas nécessairement les mêmes ambitions pour le futur, autant pour lui-même que pour l'entreprise. Alors, tranquillement, pas vite, je me suis dit, non, il faut que je tienne mon bout, puis que je fasse valoir mes idées, puis que je vende mes idées à lui, mais aussi aux gens dans la direction. Puis j'avais le support de mes collègues, les autres membres de la direction ou les gens qui étaient actionnaires avec moi. Alors, j'ai tenu tête à mon père. On a eu beaucoup de grosses discussions qui ont fait mal un peu. Puis une journée, je lui ai dit, « Écoute, papa, je pense que si un jour on veut passer le flambeau à d'autres générations, il faut bien que j'y touche à ce flambeau-là pour pouvoir le passer. » Puis je pense que le moment est venu que ce soit moi qui prenne la direction puis qui prenne les prochaines grosses décisions. Puis ça a été un moment difficile pour lui. Pour moi aussi, ça m'a pris beaucoup de courage, mais je l'ai fait vraiment pour le bien de l'entreprise parce que j'étais convaincue que si on ne faisait pas ce que j'avais en tête, qu'on allait piétiner ou même reculer. OK, donc ça semble partir d'une espèce de conviction intérieure. C'est quoi la place de cette intuition-là dans ton rôle de dirigeante, l'intuition? Mais aujourd'hui, là, j'ai 55 ans, je peux dire que l'intuition m'a toujours guidée. Puis je pense que c'est tellement important de suivre la petite voix ou le sentiment intérieur, la flamme là, qu'on a en dedans, là. Puis quand on est plus jeune, on ne se rend pas nécessairement compte de ça. Puis je l'ai depuis longtemps, cette flamme-là. Puis c'est avec l'âge puis avec l'expérience que je peux dire qu'elle m'a guidée. C'est vraiment cette intuition-là qui fait en sorte où je suis aujourd'hui. Ouais. Bien, merci de le partager. J'avais été un peu témoin d'une période de virage. Je serais curieuse de savoir, est-ce que tu as envie de partager sur qu'est-ce que tu as fait avant de parler avec ton père? Oui, bien, avant de parler avec mon père, j'ai eu au moins une année de questionnement, de gros questionnements. J'ai même fait un plan d'affaires pour m'ouvrir un autre commerce parce que je n'étais plus bien là, chez Carousel. Ça allait plus à mon goût, tu sais. Puis, finalement, je me questionnais. Puis là, j'ai dit, bon, je vais prendre une semaine de vacances, je vais aller réfléchir seule. Finalement, j'ai réservé au Spa Eastman. Puis, en réservant au Spa Eastman, la dame au téléphone m'a dit, « Ah, bien, la semaine de janvier, est-ce que ça vous irait? Peut-être que vous pourriez vous inscrire à la semaine d'alimentation vivante qui va être animée par Roxane Vézina. Et puis, il y a des ateliers, il y a toutes sortes de choses intéressantes que vous pourriez apprendre en même temps. » J'ai dit, « Ah, bien, je connais pas ça, l'alimentation vivante, ça pourrait être bien. » Alors, je me suis inscrite et puis c'était toi qui animais cette semaine-là. Puis, on était un groupe d'une quinzaine de personnes environ. Puis, je suis arrivée à la semaine le dimanche ou le lundi matin vraiment à plat, fatiguée par trop de questionnements. Puis, j'avais comme plus d'énergie. Puis, finalement, bon, c'est sûr que le repos, la bonne nutrition, le plein air, et puis aussi de rencontrer d'autres gens avec qui j'ai pu jaser de certains sujets, mais surtout de t'avoir rencontré toi, m'a vraiment ouvert l'esprit. Parce que c'est comme si, souvent, je doutais de moi, mais je doutais aussi de mes impressions, de mes états d'âme, de mes émotions. À un moment donné, je ne savais plus trop si j'avais raison de m'en faire tant que ça ou de vouloir tant que ça que Carousel avance, où je me disais, est-ce que c'est moi qui ai la vérité? Tu sais, qui suis-je, moi, pour dire aux autres que c'est par là qu'il faut aller? Tu sais?
Ça fait que toi, ce qui est arrivé, c'est que tu as mis des mots sur mes émotions, mes questionnements, puis parce que je te trouve bien brillante, très cultivée et très femme d'affaires, parce que tu as un background quand même assez solide, ça m'a comme rassurée. Ça a fait en sorte que c'est comme si tout flottait, là, puis après t'avoir parlé, là, ça s'est déposé, puis ça s'est placé dans des cases. Puis là, j'ai dit, bon, OK, on commence par ça, puis après ça, on va faire ça, puis bon, je vais rencontrer mon père, puis je m'étais fait un plan sur une feuille 8,5-11, recto verso, ce que je ferais la journée 1, un peu comme un président des États-Unis. Qu'est-ce que je ferais les 100 premiers jours? Mon plan d'intégration. Bon, j'ajouterais une VP aux finances, je modifierais tous les processus dans l'entrepôt, je changerais le racking. Bon, tu sais, je m'étais fait un plan pour la première année, exemple, de transition, tu sais, aussi, de quelle façon on va communiquer ça aux employés, comment on va structurer, est-ce qu'on se fait un CA, est-ce qu'on se fait un comité de gestion, un comité aviseur, qui va en faire partie. Alors, j'avais écrit tout ça, puis quand j'ai rencontré mon père, après ma rencontre d'une semaine avec toi, je me sentais solide. Je savais que je faisais la bonne chose, puis c'était comme advienne que pourra. Si il n'est pas d'accord avec ça, mais je vais aller l'ouvrir, mon petit café dans le Vieux-Boucherville, puis il va être heureux, puis moi, je vais l'être aussi. Mais finalement, il savait bien, mon père, que c'était la bonne chose à faire, malgré qu'il trouvait ça difficile à prendre. Fait que pendant combien de temps vous avez, dans le fond, cohabité jusqu'à un certain point dans, toi, ton nouveau rôle de prise en charge de l'entreprise, puis que lui était toujours présent au quotidien dans l'organisation? En fait, ça s'est fait sur 5 ans environ, parce que j'ai pris la présidence en 2011. Cette année-là, on fêtait le 40e anniversaire de Carrousel. Alors, on a profité de cet événement-là pour annoncer à tout le monde la transition. Mon père a bien dit à tous les employés: j'accroche mes patins, mais j'accroche pas mon chandail. Ça fait que ça voulait dire... je vais être encore là. Je vais être encore là. Mais après ça, lui, les années qui ont suivi, il venait encore, je dirais 5 jours semaine, parce que pour lui, c'était pas faisable de pas... Oui, c'était sa vie, c'était son âme, c'était sa définition. C'était son identité. Son identité, absolument. Alors, puis il est décédé en 2016, mais je dirais 2015 à 2016, bon, là, il y a eu les traitements bon, il était plus malade, il venait moins souvent, mais la dernière fois qu'il est venu au bureau, c'est en avril, puis il est décédé en juillet. Alors... on peut dire qu'il était là vraiment jusqu'à la fin. Oui, on peut dire ça, oui. Puis donc, il y a comme un autre jalon, dans le fond, qui s'est passé à ce moment-là, quand il a vraiment quitté pour de bon, on pourrait dire. Et puis depuis ce temps-là, comment tu as orchestré la suite au niveau de la gouvernance, au niveau du leadership? En fait, il n'y a pas eu de grosse coupure entre le moment où il est décédé, disons, à aujourd'hui. Ça s'est fait vraiment de façon graduelle depuis 2011. Depuis 2011, on a fait beaucoup, beaucoup de changements. Et puis, je pense que j'avais peut-être comparé à mon père au niveau du risque, la tolérance au risque ou la peur du risque. Moi, j'ai hérité d'une entreprise qui est en bonne santé financière. Une entreprise qui est solide, qui est basée sur qui est assise sur des bases vraiment là, solides et ancrées dans le sol. Je pense autant les gens de l'entreprise que la clientèle qui vous a adopté puis qui est loyale à l'organisation, qui continue de servir depuis tant d'années. Absolument, puis les fournisseurs aussi, puis la santé financière de l'entreprise. Alors, je pense que dû à ça, j'ai une tolérance au risque peut-être plus élevé que mon père avait, parce que lui, il est parti à zéro. Puis pendant 10 ans, c'était un start-up. Puis là, ça a été vraiment long avant que ce soit clair que ça allait durer. Alors, pour moi, c'est comme plus facile que pour lui, je dirais, malgré que le chiffre d'affaires est pas mal plus gros maintenant qu'il était au tout début. Mais vraiment, la tolérance au risque m'a fait prendre conscience que je pouvais amener l'entreprise plus loin. Alors,
de ce fait, j'ai engagé des grosses pointures, si on peut dire. Je suis allée chercher des gens vraiment compétents dans le marché. Je pense à notre VP vente. C'était délicat parce qu'on avait déjà 2 directeurs de vente qui étaient avec nous depuis 30 ans, 35 ans, qui étaient actionnaires de l'entreprise. Puis moi, bien, j'ai vu qu'on avait besoin de peut-être un niveau de plus au niveau de l'expérience ou des compétences. Alors, je suis allée chercher quelqu'un qui est dans le marché, quelqu'un chez un de nos fournisseurs, puis cette personne-là est arrivée au-dessus de nos 2 directeurs, comme VP Vente. Alors, comment ça s'est vécu, parce que c'est quand même un changement important, dans le fond, dans la structure ou bien, c'était un risque. Les pouvoirs, comment ils sont distribués dans l'entreprise, là. C'est donc, ça. tu as pris ce risque-là. Absolument. Puis ça s'est bien passé parce que nos 2 directeurs de vente qui sont avec nous depuis 35 ans, on se connaît depuis toujours, puis ils me font confiance. Ils me faisaient plus confiance que moi, je me faisais moi-même confiance. Alors, quand j'ai pris cette décision-là, ils m'ont dit, si tu penses que c'est ça qu'il faut faire, vas-y, on est derrière toi. Puis ça s'est fait. Puis c'est des gens intelligents qui veulent le bien de l'entreprise. Alors, puis, tu sais, je dis toujours que chez Carrousel, on laisse notre ego dans notre auto le matin quand on arrive parce que il faut prendre les décisions qui sont bonnes pour l'entreprise. Il faut laisser notre personne de côté souvent. Quand tu regardes dans le futur, puis que tu disais tout à l'heure que c'était très important pour toi la pérennité, qu'il y avait l'impermanence, comment est-ce que tu t'assures que les éléments fondamentaux, puis en fait, quels sont-ils ces éléments fondamentaux-là, vont perdurer? C'est une très bonne question. En fait, on ne peut jamais être sûr, mais on peut faire notre gros possible pour que ce le soit. Les gens que je choisis, même ceux que je ne choisis pas moi-même, je les rencontre souvent lors de l'intégration de la personne ou en entrevue, bien souvent. Et puis, c'est la première chose que je dis. C'est Carrousel, c'est pas une entreprise comme les autres. Inquiétez-vous pas, c'est pas une secte. Mais on a une culture vraiment forte chez Carrousel. On a un esprit d'équipe qui est hors du commun. Ça, la bienveillance, on la ressent dans le quotidien. Le respect de l'humain, le respect de l'engagement. Envers nos clients, mais aussi envers notre fournisseur puis nos partenaires d'affaires, c'est vraiment, ça passe avant les profits. Les profits, c'est beau, là, mais si on n'a pas ça, on ne fera pas de profit. Puis, je veux dire, c'est fondamental. C'est intraitable là-dessus, ça passe pas autrement. Puis les gens qui ont joint Carrousel, puis qui adhéraient pas à cette culture-là ou qui n'étaient pas confortables dans cette culture-là, ils ne sont plus avec nous. Parce que de part et d'autre, on ne trouvait pas notre compte, puis il y avait un inconfort, c'est ça. Alors, on le transmet. Les gens transmettent à leurs équipes, puis ça. Bien, écoute, c'est sûr que je ne cacherai pas le fait que pour moi, c'était très intéressant de faire cette entrevue-là pour pouvoir partager ça. Parce que moi, je travaille avec plusieurs entreprises et c'est vrai que c'est rare ce que j'observe ici. Donc, je me dis, c'est comme quelle belle formule, puis ça rejoint peut-être un intérêt pour moi d'humanité. Fait que je trouvais ça intéressant de le partager, puis de voir comment tu faisais comme leader pour que ça se continue. J'aimerais ça aussi que tu puisses partager aux gens qui vont nous écouter quel rôle a joué le coaching, une démarche de coaching pour toi, puis en même temps de partager comment tu l'as vécu, toi, cette démarche-là. En fait, ça m'a vraiment... ça a changé ma vie, je pourrais dire, mais c'était pas prémédité. Quand je suis allée à Eastman pour ma semaine de congé, là, je ne savais pas là, que je te rencontrerais, puis j'avais pas pensé au préalable un jour avoir une coach. Je sais même pas si je savais que ça existait là, à ce moment-là. Tu sais, c'était pas prémédité. Mais vraiment, je pense que je l'ai expliqué tout à l'heure, ce qui a vraiment fait la différence, c'est que toi, moi, je t'expliquais mes états d'âme puis comment je voyais le futur, qu'est-ce que je voulais faire de Carrousel, où je voulais l'amener. Puis toi, tu mettais des mots sur ça.
Puis moi, après ça, je rencontrais mon équipe, puis je me sentais en confiance parce que je pouvais plus facilement l'expliquer. Parce que vraiment, je suis une fille de feeling. J'ai vraiment beaucoup d'intuition. Je ressens beaucoup les choses. J'ai un côté humain très développé, mais j'ai pas de grandes études en finance ni en business. Alors, je ne pouvais pas vraiment toujours expliquer ce que j'avais en tête. Et puis toi, tu es venu mettre ces mots-là. Pour moi, là, ça, c'est vraiment ce qui m'a donné confiance. Puis en plus de me donner des mots, tu me donnais des fois des méthodes ou des conseils encore un petit peu plus approfondis. Et puis ça, bien, pour moi, c'est comme d'aller 2 ans à l'université. Tu m'as aidé à plusieurs niveaux. Puis en plus, tu m'as valorisé. Souvent, tu me disais, parce que je me disais, moi, souvent, j'ai pas les compétences pour faire tel... Mais tu me disais, ben oui, mais t'as ce côté-là, t'as ci, t'as ça, tu te rends pas compte. Mais ça, de se le faire dire, ça fait du bien parce que des fois, on ne le sait pas. Ah, ben regarde, tu vois, regarde, tu peux prendre ça. Tu as reçu ça pour qui est comme en même temps une preuve tangible de l'extérieur que la reconnaissance de ces compétences-là, il n'y avait pas juste moi qui la voyais ou les gens qui étaient proches de toi dans ton équipe de direction, mais que le milieu, le marché s'en rend compte. Mais là, je commence à penser que je dois avoir certaines qualités parce que j'ai toujours eu tendance à dire « Ouais, mais ça, c'est pas moi, c'est les ventes. Ça, Non, mais ça, les achats, ils sont vraiment bons pour aller dealer les prix, les escomptes. Puis là, bien, service à la... » Tu sais, j'ai vraiment... Puis c'est pas de la fausse modestie, là, c'est vraiment vrai là, que je me dis... Mais c'est clairement l'humilité, par exemple, si on peut le dire. Bien, c'est peut-être l'humilité, je l'avoue, mais je voyais pas le côté leader que j'avais intrinsèquement. C'est ton côté humain et puis rassembleuse, on pourrait dire. Absolument. Qui a été une force. Oui, oui, oui. Puis je pense que les gens sentent à quel point je tiens à l'entreprise. Ça, c'est probablement un peu ce que mon père avait. C'est notre identité. Carousel est né à peu près en même temps que moi. Alors, ça fait partie de mon ADN, là. Carousel, j'ai toujours entendu parler de l'entreprise. Si tu avais à t'adresser à d'autres personnes qui soit sont en position de relève d'une entreprise familiale ou des gens qui font de la gestion, puis qui ont à réfléchir à leur avenir, puis peut-être choisir un coach, qu'est-ce que tu leur donnerais comme suggestion, comme conseil, ou quels critères, ou comment procéder pour trouver les bonnes personnes pour nous accompagner dans des défis qu'on veut relever? En fait, le principal conseil que je donnerais, c'est vraiment qu'il y ait un fit avec la personne. Il faut regarder les compétences, mais pas juste ça. Il faut qu'il y ait une sorte de chimie entre les deux personnes, un peu comme un psychologue. Tu sais, c'est difficile de trouver la personne avec qui vraiment il y a une interaction. Tu sais, c'est beau d'entendre. C'est beau d'écouter, mais il faut savoir entendre. Puis, c'est pas tout le monde qui a cette qualité-là. Puis, il faut vraiment être bien puis sentir une connexion avec la personne. Parce qu'elle a beau avoir tous les diplômes du monde ou toutes les compétences du monde, mais s'il n'y a pas de canal Donc, c'est bien évidemment, il faut rencontrer le ou la coach avec qui on veut travailler, puis voir si on se sent bien, on pourrait dire ça. Absolument. Donc, c'est vraiment ça le critère. Oui. Est-ce que toi, tu penses que tu te donnes le droit à l'erreur? Oui. Bien, je pense que oui. J'en fais jamais. Non, mais oui, je me donne droit à l'erreur, puis je donne droit à l'erreur aux gens qui m'entourent aussi. Puis je pense que quand on est autour d'une table, puis que les gens savent reconnaître leur erreur, qu'ils savent dire « Ah, tu as raison, peut-être que là-dessus, je me suis trompée », c'est tout en leur honneur, puis je m'inclus là-dedans, puis j'en ai fait des erreurs, puis je vais sûrement en refaire encore. Mais c'est important de se donner droit à l'erreur. Tu peux-tu partager sur quelque chose que tu as appris suite à un feedback qui était imprévu, puis comment tu as réutilisé ça par la suite? Mais je pense que c'est une erreur soit de réagir trop rapidement ou pas assez rapidement.
Des fois, j'ai été peut-être trop patiente dans certaines situations où j'aurais dû exprimer plus rapidement ce que je ressentais ou ce que je voyais ou ce qui ne faisait pas mon affaire. Parce que des fois, comme je disais tout à l'heure, c'est comme la confiance qu'on a en ses impressions. J'ai pas toujours eu confiance en mes impressions, alors je le disais pas, puis je me disais, bon, peut-être c'est moi qui n'est pas correct. Fait que je laissais aller les choses, puis bien, ça dégénère dans ce temps-là. Puis ça, c'est une erreur, mais de réagir trop vite, ça peut être une autre erreur parce que on se dit, des fois, on fait « ouh », puis là, on réagit, puis après coup, on se dit « mon Dieu, j'aurais dû penser avant de réagir comme ça ». Donc, c'est plus le tempo ou c'est la vitesse, dans le fond, c'est une question d'ajuster la bonne vitesse. C'est de réfléchir à comment on perçoit les choses, puis se poser la question, est-ce que comment ça m'atteint, puis pourquoi ça m'atteint, puis comment je peux arranger ça, puis de le régler. Mais prendre le temps de réfléchir, mais réfléchir pas trop longtemps. il y a donc réfléchir et agir. C'est comme une espèce de balance entre les deux. C'est ça. Dis-moi, si tu avais, les gens qui écoutent notre conversation, si tu avais à leur laisser comme un message par rapport à des choses que tu as apprises, puis tu dis « Oh mon Dieu, si j'avais su ça avant, qu'est-ce que tu dirais? » En fait, là, si je peux parler à des leaders ou des futurs leaders, c'est de se faire confiance. De faire confiance en notre impression en dedans ici, là, la petite voix, mais aussi qu'un leader, c'est pas obligé de savoir tout faire. Un leader peut rien faire d'autre que d'être leader à la limite. Parce que moi, quand je suis arrivée chez Carrousel, je voyais les gens qui m'entouraient, puis mon père le premier, puis je me disais, papa, là, il est bon en finance, il est bon en comptabilité, c'est un bon vendeur, il est capable de conduire un camion à la limite. Mais moi, j'avais parlé à un banquier, là, j'angoissais, là, je me disais, qu'est-ce que je vais dire? Je connais pas ça, les taux d'intérêt, puis le langage d'un banquier ou d'un comptable. Fait que je me faisais beaucoup je me mettais de la pression, puis je me complexais même avec ça parce que j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur. Mais avec les années, j'ai appris des choses, mais deux, je me rends compte que la principale qualité qu'on doit avoir en tant que leader, c'est de savoir bien s'entourer. C'est de cibler le besoin, puis d'aller chercher les bonnes personnes. Alors ça, je l'ai réalisé au fil des ans, mais si j'avais su ça à 25 ans, quand je suis arrivée chez Carrousel, j'aurais peut-être moins stressée. Je me serais peut-être fait plus confiance. Mais à 25 ans, on ne sait pas qu'on va avoir ce qu'il faut à 50 ans pour diriger une entreprise de 150 millions. Puis si on ciblait le message maintenant sur des gens qui sont plus dans une position un peu comme toi, c'est-à-dire d'être dans une période de réflexion quant à la relève d'une entreprise familiale, qu'est-ce que tu leur dirais à eux spécifiquement? En fait, pour une relève d'entreprise, je pense qu'il faut penser aux gens en place, pas nécessairement seulement à la famille, mais aux gens en place qui ont la même volonté que toi. Encore là, la personne qui va succéder n'a pas besoin de tout savoir. La personne qui va succéder, c'est important qu'elle ait la même vision que toi pour le futur de l'entreprise. Puis qu'elle ait aussi la capacité d'admettre ses torts, ses lacunes, puis d'aller chercher les bonnes personnes. Quand la personne a la même passion, la même vision, la même fierté pour l'entreprise, le même amour même, je pourrais dire, de l'entreprise, bien là, tu es presque sûr de ne pas mettre l'entreprise dans le trouble. Excellent. Bien, je te remercie beaucoup, Brigitte. Ça fait plaisir.